parle moi-même souvent, les gens ont des difficultés à comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas un très bon narrateur. Écoutez ces vocales-là et faites-le écouter à toute l'Afrique, parce que c'est une question de survie pour notre peuple. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faudrait. Donc il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. Hein. C'est pas quelque chose qu'il ne faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça. Mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années. Minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées, et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel, si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc, si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, hein, puisqu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques, qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée, ou qui passerait par des moustiques. Ça existe. Des gens qui veulent profiter de ça pour massacrer nos populations. Ça là, ces gens-là, quand ils sont soumis aux impérialismes, aux entités démoniaques qui gouvernent dans ce monde-là. Ça là, ce plan-là, ils doivent envoyer ça, ils doivent tout faire pour mettre ça sur pied, par tous les moyens. Bonjour Afrique, bonjour monde. Aujourd'hui, lundi 14 octobre, il est 11h30. Il faut comprendre une chose essentielle. C'est la façon de démasquer tous les traîtres, tous les infiltrés dans le combat de libération de l'Afrique. Tout prétendant leader de la libération de l'homme noir, de la libération du continent africain, qui ne s'érige pas contre l'inoculation de masse de nos populations, qui ne combat pas contre l'inoculation programmée pour décimer nos populations, est un infiltré, est un vendu, est un affariste. Ça, il faut que toute l'Afrique le comprenne. Tant que nous ne comprenons pas ça, ces infiltrés-là seront parmi nous, ils vont jouer les victimes, ils vont faire n'importe quel genre de cinéma. Si un jour ils arrivent au pouvoir, ils feront pire que ceux qui sont passés avant eux. Prenez le cas du Sénégal. Je regarde tout ce jeu de 3 cartes-là. Comme je dis, ça me fait vomir, mais ça me fait rire par la petitesse de ceux qui sont à la tête du Sénégal aujourd'hui. C'est vraiment honteux de voir des jeunes minables, indignes, inconscients, au service du système, qui veulent manipuler l'opinion publique sénégalaise, parce que l'opinion publique africaine, ils ne pourront jamais la manipuler. Ou des minables qui sont à la tête du Gabon, ou se débaucher, cette baudruche de Tshisekedi à la tête du Congo. Je regarde les dirigeants noirs, ils me font honte. Vous me faites honte. Je regarde les leaders panafricains, à part quelques-uns qui ont un peu de courage pour affronter ce programme de destruction, de génocide de notre peuple. Tout le reste sont dans des divagations. Ils sont dans des divagations. Ils sont dans des problèmes qui ne sont pas l'essentiel. Parce que le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, ce n'est pas le terrorisme créé, piloté par la CIA, les services secrets occidentaux. C'est l'inoculation. C'est le génocide de notre peuple programmé. Donc posez-vous les questions. Ces soi-disant grands leaders qui se baladent dans le monde là. Pourquoi ils n'osent pas attaquer à visage découvert cette tentative de génocide du peuple africain? Posez-vous les bonnes questions.
Quand je me suis attaqué à ça, j'ai eu même des procédures juridiques qui sont allées aujourd'hui en prescription parce qu'ils ne peuvent pas m'affronter devant un tribunal. J'ai toutes les cartes à main, j'ai toutes les preuves pour démontrer que ce que nous sommes en train de dire contre ce crime organisé par l'OMS, à la tête de laquelle il y a un criminel, un eugéniste, comme Bill Gates, un terroriste éthiopien. Il faut être sérieux, il faut comprendre dans quoi nous sommes, il faut comprendre les structures du pouvoir, sa stratégie. Vous me posez beaucoup de questions sur la structure du pouvoir mondial. Bon, je vais essayer d'en parler à ma façon, de façon simple, dans ma prochaine intervention vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les structures internationales sont gérées par la franc-maçonnerie. Cela ne signifie pas que toute la franc-maçonnerie est mauvaise. 80-90% des francs-maçons aujourd'hui sont des satanistes. Voilà pourquoi dans tous les parlements d'Europe, vous voyez voter ces lois liberticides, ces lois criminelles contre le peuple d'Occident. Mais les 20-30% des francs-maçons, qui sont des vrais initiés, qui ne cherchent que le bien, la liberté de l'homme, ceux-là, ils sont éclipsés. La structure est très complexe, on ne peut pas l'expliquer dans une petite intervention comme ça du lundi matin, mais nous allons y revenir et je mettrai à votre disposition différents documents qui vont vous permettre de comprendre comment est structuré ce pouvoir satanique sous le contrôle des marchands du temple, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Dirigé, piloté par une eschatologie satanique, une cabale démoniaque. Parce que la cabale, c'est quoi? C'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Pour la faire simple. Donc, toute l'Afrique doit comprendre que le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, là, je répète, le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est l'inoculation de masse. C'est les rapports avec l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est rien d'autre qu'une organisation d'eugénistes, de criminels. Bill Gates, par exemple, ils l'ont chassé de l'Inde. Pourquoi Monsanto a été chassé de l'Inde? Les gens n'ont pas compris quand il y a eu la fusion Monsanto-Bayer. On a essayé de lever le ton pour attirer l'attention des gens. Bayer qui est une société nazie, Monsanto qui est une société nazie pilotée par un criminel qu'on appelle philanthrope. Il faut affronter la souffrance humaine avec des priorités. Il faut réussir à détruire cet OMS sous le contrôle des criminels et le remettre sous le contrôle des vrais. En fait, ce qu'il faut faire ici, il faut changer la classe dirigeante mondiale, il faut modifier les structures internationales. Et pour ça, il n'y a que des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde et l'Afrique qui peuvent changer la situation. Notre problème en Afrique, c'est que nous sommes émorcelés en petits, en micro-États. Les grands États comme le Mali, le Congo, le Soudan, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de les balkaniser, les diviser pour les émorceler encore plus. Nous devons de nouveau prendre en main ce que Kwame Nkrumah avait commencé. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir dans un fédéralisme. Bon, pour le moment, en ce qui concerne l'AES, j'ai beaucoup de perplexité, je vois beaucoup d'incongruences. Mais je comprends les difficultés que nos dirigeants peuvent avoir pour mettre sur pied cette chose-là. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est la seule voie. Parce que si l'AES devient un carton vide, où le Burkina demande l'adhésion officielle aux BRICS, les deux autres pays sont silencieux, où le Niger va signer des accords militaires avec le Nigeria, qui est une colonie anglo-saxonne, pendant que les deux autres pays ne disent rien. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans l'AES. Et moi, je pense que le problème principal aujourd'hui dans l'AES, c'est avoir le courage de prendre les décisions comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de le faire. Si vous ne le ferez pas, vous allez être balayé par l'histoire. C'est impossible aujourd'hui penser pouvoir contenir l'Afrique, pouvoir maintenir notre jeunesse dans la pauvreté, dans la misère.
Au point qu'ils sont obligés de prendre des bateaux pour venir devenir des nouveaux esclaves ici, dans les usines, dans les champs de tomates, l'homme noir humilié partout sur le continent. C'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Ça, c'est un message clair que je lance aux dirigeants de l'AES. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire, parce que vous ne pourrez pas faire le jeu des 3 cartes. Quant aux nègres de salon, aux esclaves de salon, comme les appelle Ibrahim Traoré, vos jours sont comptés. Vous le savez. Vous savez ce qui est en train de se passer sur le chéquier international. Et vous allez tous rendre compte aux peuples africains de la trahison, du vol. L'argent du peuple, les miettes qui restent en Afrique, vous les volez, vous les mettez dans des comptes chiffrés. Vous prenez toujours vos pourcentages sur tous les marchés. C'est-à-dire une petite oligarchie minable, indigne, esclave, qui tiennent des centaines de millions de jeunes dans la misère. Ça ne peut pas continuer. Moi, je ne fais que vous donner un conseil, surtout aux dirigeants de l'AES. Vous avez commencé une chose vraiment merveilleuse. Ayez le courage d'aller au bout de vos actions. Vous êtes protégés par le peuple africain et vous avez le soutien de l'humanité dans son entièreté. Faites ce que vous devez faire. Bonne journée à tout le monde. J'espère que mon message, vous allez le faire arriver aux dirigeants africains. Nous vous tenons à l'œil. Vous ne pouvez plus rien faire sans que nous ne soyons informés. Tout ce que vous allez faire au détriment du peuple africain va se retourner contre vous. Au Mali, j'ai dit, arrêtez avec vos histoires de chercher les poltrons, les positions, de la corruption. Tout ce qui se passe au Mali, nous savons. Nous savons tout. Au Niger, c'est la même chose. Il faut arrêter ça. Ça ne peut pas continuer. Nous n'allons pas vous permettre d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Nous n'allons pas vous permettre d'inoculer nos enfants. Ça, il faut que ça soit clair dans votre tête. Quelle que soit la stratégie, la méthode de manipulation que vous allez tenter de faire, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, là, n'est pas celle de notre génération. Ils ont pu tuer Sankara parce que l'Afrique n'était pas consciente. Aujourd'hui, là, qui tentent de faire quoi que ce soit contre Ibrahim Traoré, les Américains vont comprendre de quoi l'homme noir est capable. S'ils pensent que les 5 siècles d'esclavage qu'ils nous ont imposés leur faire croire encore qu'ils sont capables de, par la violence, la manipulation et le mensonge, maintenir l'homme noir en esclavage perpétuel. Ils n'ont pas compris ce qui se passe dans la société africaine. Ça, c'est un message clair que j'envoie à tous les dirigeants américains, batraciens esclavagistes.